La forêt ivoirienne, de 16 millions d'hectares en 1900, elle couvre à peine 2 millions d'hectares aujourd'hui, ce qui représente 16% du territoire national. Une menace pour l'appellation de pays forestier. Une appellation qui exige du pays un couvert forestier de l'ordre de 20% du territoire national. La Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif d'atteindre ce niveau à l'horizon 2040. Le président de la République a donné le la, suivi du Premier ministre. La 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan a décidé d'ajouter des pieds d'arbres dans cette volonté politique affichée. La matérialisation de cette ambition, l'opération de planting d'arbres à proximité de la forêt classée d'Anguededou. Chaque étudiant de la 16e promotion de l'école régionale d'agriculture d'Abidjan prend la résolution de planter 10 arbres par an. Le premier responsable de l'Institut national de formation professionnelle agricole va au-delà et prend la résolution d'instituer une journée de l'arbre. J'ai saisi cette occasion pour instituer la journée du planting d'arbres dans toutes les 10 écoles que comporte notre institut. L'institut pourra apporter un minimum dans le grand programme national de reboisement. L'Institut, c'est 1500 étudiants. Si chaque étudiant plante 10 arbres par an, c'est environ 15 000 arbres. De quoi faire rêver le parrain de la cérémonie, le directeur général de la SODEFOR, au regard des impacts de cette action. Qui sont autour de 1500 et ils se sont engagés chaque année de planter 10 arbres par étudiant, ce qui fait déjà à peu près 15 000 arbres. Mais 15 000 arbres, c'est au moins 15 hectares par an. En 10 ans, ça vous fait déjà, vous fait quand même de superficie assez importante, 150 hectares. Mais quand vous regardez la productivité de 150 hectares, c'est quelque chose déjà d'énorme. L'Institut national de formation professionnelle agricole compte 10 écoles et forme au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. On bloqué. Nous sommes à 3 km de Tabou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La population de la localité, mobilisée comme un seul homme, célèbre un événement. Les enfants de l'EPP de On bloqué. Fini les déplacements des tout-petits à Sécréqué où la traversée de la rivière est quelquefois périlleuse pour les enfants. Fini aussi la marche à pied jusqu'à Yokobo, distant de 3 km, soit 12 km au quotidien, si l'on tient compte des allers et retours du matin et de l'après-midi. On bloqué et sa population ont associé à la célébration de cet événement mémorable pour le village, le maire de la ville de Touba, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, parrain de la cérémonie, le proviseur du lycée, des chefs de service, en somme, du beau monde pour motiver les enfants et remercier le président de la République, grâce à qui l'école primaire publique de On bloqué s'est vue dotée d'un bâtiment neuf de 3 classes et des toilettes. À travers le programme présidentiel d'urgence, tous les intervenants ont exhorté les uns et les autres à l'entente et surtout à un meilleur encadrement des jeunes pousses de On bloqué en devenir. Dans cette optique, les enseignants de l'école primaire publique ont été félicités pour le bon résultat des écoliers du cours moyen deuxième année. La première promotion. Sur 17 candidats, 14 sont admis à l'examen de fin d'année, soit 82,35% de réussite. Un taux que parents et enseignants ont pris l'engagement d'améliorer, à défaut, le maintenir. 8 véhicules de type 4x4 mis à la disposition de 8 directions régionales du ministère de la Culture et de la Francophonie, à savoir Bondoukou, Boaké, Daloa, Dimokro, Korogo, Mankono, Minignan et Touba. Coût total de ces équipements, 176 millions de francs CFA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie entend ainsi montrer sa volonté d'amener ses collaborateurs à se faire le plus efficacement possible les relais de la politique culturelle du gouvernement dans leur zone de compétence. Cet acte répond à la volonté du chef de l'État de donner à tous les démembrements de l'État de Côte d'Ivoire et à ce qui nous concerne le ministère de la Culture les moyens pour traduire sa politique sur le terrain. Vous avez écouté le témoignage du directeur régional de Minignan qui a montré que les directeurs régionaux se déplacent à moto, se déplacent dans des camions de transport de marchandises et de bœufs. C'était pathétique pour des hauts cadres et serviteurs de l'État de travailler dans ces conditions. Et notre souci, c'est de doter progressivement toutes les directions régionales
de véhicules. Les directeurs régionaux bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, ont salué cette action qui vient combler le déficit en équipement. Ils pourront désormais avoir une meilleure mobilité sur le terrain. C'est vraiment un jour béni pour les directeurs régionaux. Nous sommes très heureux. Nous allons prendre vraiment, en faire un bon usage pour être vraiment beaucoup plus efficaces dans nos régions en termes de collecte, en termes d'investigation. D'ici à 2 ans, le ministre de la Culture et de la Francophonie promet équiper ces 32 directions régionales en véhicules du même type. Les directeurs régionaux pourront ainsi mener à bien leur mission de dynamisation des arts et de la culture, d'identification et de valorisation du patrimoine culturel. Toucher quand on ne peut pas voir, a priori impossible dans un musée. Pourtant, au prestigieux Prado de Madrid, c'est bien avec les mains que José Pedro, aveugle, découvre la forge de Vulcain de Velázquez avec l'aide d'un audioguide. Ce qui est plus en relief est plus proche de celui qui voit le tableau. Ce qui est moins en relief est plus au fond, donc tu peux te faire une petite idée de ce qu'est la perspective. De la forge de Vulcain à la Joconde, 6 reproductions en relief de grandes œuvres. Les originaux sont globalement respectés, les proportions notamment, mais priorité aux sensations. C'est compliqué pour un non-voyant de se faire une idée, de se construire une image mentale de ses œuvres. Donc nous avons recherché des tableaux qui soient porteurs d'informations, mais aussi qui soient compréhensibles. Cette exposition temporaire a été conçue en partenariat avec la ONCE, la très puissante organisation des aveugles d'Espagne. Pour elle, les musées sont trop souvent inadaptés au public qui souffre d'un handicap. Le thème de l'accessibilité universelle facilite les choses pour tout le monde. N'importe qui peut au cours de sa vie souffrir d'un handicap, même provisoire. La ONCE a aussi créé un musée où l'on peut voir et toucher les maquettes de nombreux sites ou monuments célèbres d'Espagne et du monde entier. Du Palais Royal de Madrid à la Tour Eiffel, en passant par la Statue de la Liberté ou encore la Basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Toucher encore, mais cette fois, des étoffes, des tissus, des vêtements de toutes les époques. C'est au musée du costume, toujours à Madrid, où un espace a été spécialement conçu pour les aveugles. Toucher, sentir, entendre, c'est très important. Comme je ne vois pas, je dois compenser par les autres sens et les mains t'apprennent beaucoup, énormément. Moi, comme il me reste un peu de vision, de toucher les costumes, ça t'apporte autre chose. Ça te fait imaginer leur mode de vie. Et pour aller encore plus loin dans la découverte, il est même possible d'essayer un jupon, une collerette, un corset, pour laisser son imagination plonger dans l'ambiance d'une cour royale. Il était dans le coma depuis un grave accident en octobre 2014. Jules Bianchi est mort vendredi à l'âge de 25 ans. La Marussia du pilote français s'était encastrée sous un engin élévateur lors du Grand Prix du Japon. Aucun pilote n'était décédé des suites d'un accident depuis la mort du Brésilien Ayrton Senna en mai 1994.